Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Nous sommes à notre grande émission Anakazo. Anakazo signifie contraint, obligé et même forcé, de libérer tous les domaines de ta vie. Depuis cette semaine, même la semaine dernière, nous sommes en train de parler sur le réveil, c'est maintenant. L'Esprit de Dieu nous a inspirés sur ce grand thème afin que nous puissions enseigner le maximum de personnes sur l'atmosphère du réveil. J'aimerais lire un texte et après ce texte, l'Esprit de Dieu va nous conduire. Regardez. Marc chapitre 5, à partir de son verset 41, la Bible dit: Il l'a pris par la main et lui dit: Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Jésus-Christ rencontre une jeune fille morte et lui dit: lève-toi, Talitha Koumi. Et elle se lève aussitôt. La mort dans laquelle tu te retrouves, je déclare maintenant qu'elle te libère par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus-Christ rencontre cette jeune fille, opère des grands miracles. Mais ce n'est pas ça le plus extraordinaire. J'aimerais te parler aujourd'hui sur le réveil, c'est maintenant. Mais aussi le réveil peut se manifester au travers d'un homme qui vient vers toi. Hier, je t'ai expliqué que le réveil se manifestait au travers de toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que le réveil peut se manifester au travers de quelqu'un d'autre. Jésus-Christ retrouve cette jeune fille qui était morte. Morte physiquement, morte spirituellement, à toi de voir. Mais elle était morte. Elle ne vivait plus. Jésus-Christ lui dit: Talitha Koumi, lève-toi. Imaginez-vous une seule seconde si Jésus-Christ n'était pas là. Est-ce que cette dame allait se lever? Nous comprenons clairement que souvent nous sommes peut-être morts. Mais si nous rencontrons les bonnes personnes, nous pouvons être en vie. À ce Anakazo du mercredi, j'aimerais t'encourager à rencontrer les personnes qui vont transformer ta vie. Ne rencontre pas des personnes qui vont détruire, mais des personnes qui vont encourager, qui vont t'aider et qui vont te faire aller de l'avant. Si tu rencontres des personnes qui vont te faire pirouetter, tourner en rond, tu ne pourras pas éclore. Mais tu dois rencontrer des personnes qui vont bouleverser ta vie. Tu es dans le domaine du football, tu dois rencontrer une personne extraordinaire qui va te challenger pour le domaine du football. Tu es dans un domaine précis, l'entrepreneuriat, tu dois trouver quelqu'un qui va te challenger. Tu dois trouver des personnes qu'on appelle des aides de destinée, qui vont t'accompagner et qui vont te booster. Je dis généralement aux personnes que l'amitié est souvent diabolique. Parce que lorsque nous regardons l'histoire de l'humanité, nous nous rendons compte que la plupart des personnes qui ont trahi des autres personnes sont des amis. Faites très attention à des amitiés, mais ayez plutôt ce qu'on appelle des frères de destinée, des aides de destinée, des personnes qui vous boostent, qui vous aident à changer, à transformer et à passer à un autre niveau. Le réveil de ta vie arrive en fonction de avec qui tu marches ou encore d'avec qui tu fonctionnes. Les gens ne disent-ils pas que les oiseaux de même plumage volent ensemble? En fonction d'avec qui tu marches, on saura plus ou moins qui tu deviendras. Le réveil arrivera lorsque tu auras un Jésus auprès de toi, un homme de Dieu, un père spirituel, un pasteur, une icône qui va te challenger, qui va te permettre de pouvoir passer à un autre niveau. En ce jour-là, lorsque tu seras morte, il te dira: Talitha Koumi. En ce jour-là, lorsque tes finances seront au plus bas, il viendra relever tes finances. Je prophétise comme prophète. Pendant que tu as cette émission Anakazo, comme une aide de destinée, je prophétise sur toi. Talitha Koumi, lève-toi. Je prophétise, ta destinée se lève au nom glorieux, mais aussi au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas d'envoyer tes témoignages, de liker et de partager pour la gloire de l'Éternel. On se retrouve demain et je te dis shalom.